Les joueurs avaient montré du caractère, ils ont réagi face à leur dernière défaite contre Manchester City. Ils ont su rester costauds, il y a eu beaucoup d'efforts, j'allais dire du côté de Kolo Muani. Je trouve aussi que Khéphren Thuram au milieu de terrain a fait un match vraiment complet, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Real Madrid plus fort, aujourd'hui plus efficace, avec une armada offensive juste incroyable, avec énormément de tentatives, de frappes, de combinaisons. Et pour moi, le match est mérité. Voilà, la victoire du Real Madrid est totalement méritée. Un petit 1-0, ça aurait mérité plus quand même, Walid. Oui, ça aurait mérité plus. Moi, j'ai vu quand même une équipe du Real Madrid mettre énormément à contribution Di Gregorio qui a fait un super match. Je trouve quand même un match très gentil sur la Juventus, mais on en reparlera peut-être après. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un monologue du Real Madrid qui aurait pu, je pense, gagner plus largement ce match sans un très grand gardien en face ou avec un peu plus de lucidité. Tu l'avais dit, Charlotte. Ce qui manquait, c'était le réalisme. Avec un but au regard de la vingtaine de tirs qu'ils ont eus, c'est peut-être la seule chose qui leur a manqué. Oui, le fait qu'il n'y ait que 1-0, ils se sont fait peur quand même les Madrilènes, parce qu'il y a eu une ou deux opportunités à la fin où ils auraient pu se faire punir, mais cette équipe du Real était très sereine, très confiante. C'était pas un grand Real, mais ils ont fait ce qu'il fallait avec Xavi Alonso, son 3-4-3 qui commence à être bien huilé. Donc c'est intéressant. La rentrée de Kylian Mbappé, on va pouvoir en parler, c'est intéressant aussi. Donc non, Real Madrid, là, clairement, il y avait qu'une équipe ce soir. Je te rejoins surtout en deuxième mi-temps. On va en parler de ceux qui ont été patrons, de ceux qui sont rentrés, de ceux qui étaient attendus. On va tout décrypter, évidemment. On va d'abord revenir donc sur le match par le prisme de ses principales actions. Et Charlotte, on le disait avec Mamat, c'est bien la Juve qui avait piqué en premier. Oui, parce qu'on savait très bien que peut-être la Juve allait jouer en contre-attaque. On sait que Randal Kolo Muani va tellement vite et cette connexion qu'on voulait rechercher avant ce match entre Yildiz et Randal Kolo Muani, voilà, ils se sont trouvés plusieurs fois, surtout en première mi-temps, avec Ansesa aussi sur le côté droit, intéressant. Mais c'est vrai que le Real a réagi, notamment avec cet homme-là, qu'on va pouvoir en parler plus profondément au fur et à mesure. Mais Bellingham, voilà, c'est des petits détails, hein, mais c'est le haut niveau. Mais en tout cas, j'ai vu un Real Madrid dans l'état d'esprit plus agressif, plus intéressant, même si c'était pas encore les connexions dans le pressing, tout n'était pas parfait, mais en tout cas ils ont des opportunités. La Juve aussi a eu des opportunités en première période. Ouais, mais le Real est aussi tombé sur un grand Michele Di Gregorio, Walid. Oui, le show Di Gregorio a commencé sur l'occasion de Bellingham et ça a continué jusqu'à la fin du match. Là, c'est une très très grosse occasion de Valverde qui a fait un super match, une très très grosse frappe, très bien arrêtée par le gardien de la Juventus. Et là, ça a continué. Moi, j'ai insisté sur la deuxième mi-temps parce que les frappes à mi-distance, on en a encore une avec Bellingham et un Di Gregorio qui est encore sur la trajectoire et qui est très bien, qui est très important sur cette deuxième mi-temps pour garder en vie la Juventus jusqu'au bout. Là, on a encore une frappe d'Huysen. Alors que c'est Courtois que t'attendais au début du match. Exactement, une très belle frappe d'Huysen avec beaucoup d'insouciance. Il est un peu surpris, mais il est encore là pour aller sortir cette très grosse frappe. Mais on le voit là, avec l'accumulation d'occasions dans le résumé du match, on a le Real Madrid qui est bien au-dessus, avec une occupation territoriale très haute et dans la surface de réparation, la Juventus ne peut rien faire. Et là, tu as le but de Gonzalo Garcia, la belle histoire de cette Coupe du Monde des clubs. J'ai l'impression qu'on a écrit un film autour de Gonzalo Garcia, tellement c'est un scénario qui est idéal. Il profite du pépin physique de Kylian Mbappé pour être titulaire et là, il qualifie son équipe pour les quarts de finale. C'est voilà, le storytelling Gonzalo Garcia qui continue la belle étoile. Évidemment, on va revenir dessus, on va en reparler de cette pépite du Real Madrid. Le festival a continué, peut-être pas dans les buts, Mamad, mais dans les occasions, ils n'ont cessé d'appuyer. Celle-là, elle était incroyable. Oui, on voit le geste de Valverde qui est juste exceptionnel. C'est ce qu'on aime voir hein, sur les terrains, des gestes tentés, des dribbles offensivement. Là, on voit le dédoublement de Kylian Mbappé qui crochette, qui trouve Valverde avec une frappe puissante et un arrêt de hand. Une fois de plus, le portier qui est au rendez-vous. Mais je trouve que le Real Madrid aurait pu aurait pu scorer plus, mais
je trouve que on a eu affaire à 2 styles de jeu complètement différents. Donc c'est pour ça que je dis que la Juventus a su rester solide. Au final, la Juventus, ils ont l'habitude de défendre très bas et contrer. Donc voilà, ils ont eu leurs quelques occasions qu'ils n'ont pas pu finir malheureusement pour eux. Mais 1-0, bon. Ils doivent remercier Di Gregorio quand même, parce qu'on le voit dans tirs cadrés, Walid. on le voit dans le résumé. C'est quoi? C'est 11 arrêts, Di Gregorio. Ouais, 11. C'est une performance exceptionnelle. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, je pense qu'il serait revenu de Miami avec une valise bien pleine dans l'avion, je pense. Je pense qu'il y aurait eu excédent de bagages. Je pense sincèrement que la Juve aurait payé en note de frais, hein, bien évidemment, une belle somme d'argent. Ouais, sans Di Gregorio.